On éteint. Après avoir passé les différents boîtiers sur notre plan de travail, c'est-à-dire L1, L2, L3 et S, nous allons ensuite passer les câbles. Donc on commence par la lampe L1. Après avoir passé nos différents câbles et fait les identifications, nous allons maintenant placer les douilles. Il faut rappeler que chaque douille ici normalement devrait prendre 3 câbles, c'est-à-dire la phase, le neutre et le vert jaune. Mais dans notre cas, vu que nos douilles sont bipolaires, ça n'a pas de terme, nous allons connecter uniquement la phase et le neutre. Mais dans une installation sur chantier, je vous conseille de connecter la terre, puisque la terre a un rôle très important pour la protection des individus. Donc, on a placé la douille L1, on place la douille L2, et ensuite, bien sûr, on va placer la douille L3. On place la douille L3. Il faut rappeler que notre installation est constituée de 4 boîtiers encastrables qu'on a préalablement vissés sur notre plaque à essai. Elle est constituée d'une boîte à dérivation. Je disais tantôt que notre installation est constituée de 3 douilles, d'une boîte à dérivation et de 4 boîtiers encastrables. Là, je suis en train de fixer l'interrupteur. Je mets sa façade. Bon, il faut dire que il faut bien que les douilles soient bien positionnées dans leur boîtier. Là, je positionne bien les douilles dans leur boîtier. Bon, vous voyez qu'il y a des repérages au niveau de chaque câble. C'est-à-dire L1 est repéré par L1, L2, L3, donc j'ai repéré avec les scotch adhésifs. J'ai marqué dessus avec du bic la correspondance de chacun. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais repérer tous mes câbles vert jaune. Là je suis là je suis déjà dans le câblage. Je repère tous les câbles vert jaune de mon installation. Je les relie ensemble, puisque les câbles vert jaune, on appelle câbles de terre. Lorsqu'ils sont tous reliés, ils vont aller à la terre. Dans une installation normalisée, il faut toujours prévoir une prise de terre. Ça protège contre les contacts indirects
Bon, après avoir relié toutes les terres, je vais relier tous les câbles marrons qui viennent des lampes. C'est-à-dire quoi? Le câble marron de L1, le câble marron de L2 et le câble marron de L3, je les relie ensemble. Je fais la même chose avec les bleus. Le câble bleu de L1, le câble bleu de L2, le câble bleu de L3. C'est déjà fait. Je les mets dans un domino, puisque ça devient l'entrée et la sortie de toutes les lampes. Donc le marron, c'est l'entrée, le bleu, c'est la sortie. Je vis sur ma barrette de domino. Donc j'ai déjà l'entrée et la sortie de mes lampes, c'est-à-dire le bleu et le marron. Donc maintenant je vais commencer par repérer mon alimentation. Voilà mon alimentation. Donc c'est la face de mon alimentation. Donc le câble marron entre dans le câble marron de l'interrupteur. Il reste le bleu là. Ce bleu, je le mets, ça sort de l'interrupteur pour alimenter mes lampes. Donc ça alimente, ça part dans mes lampes. Ça sort des lampes côté marron, ça sort du côté marron pour aller au neutre. Donc ça sort marron pour aller au neutre. Là, je peux déjà réduire ma barrette de domino et essayer de bien le mettre dans la boîte à dérivation pour que ça puisse rentrer. Donc vous voyez qu'on a fini avec le câblage de notre simple allumage. Là je ferme la boîte à dérivation. Donc on a fini avec notre simple allumage. Bon, après l'installation, nous allons passer au test. J'ai mis 3 ampoules LED et on va essayer de tester pour voir. Donc vous voyez que l'installation fonctionne parfaitement. Veuillez vous abonner pour recevoir d'autres vidéos comme ça en électricité by, et activer la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos que je vais publier, puisque je suis dans une optique où je dois publier les vidéos sur les bases de l'électricité pour vous permettre de mieux appréhender la chose. Donc abonnez-vous, aimez la page et commentez, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, comme ça je pourrai m'améliorer. Merci.